Bonjour et bienvenue dans mon bureau Tupperware. Je me présente, je m'appelle Louise-Hélène Leboeuf, je suis directrice exécutive de l'organisation des Topentiels et je fais partie de la compagnie de l'Aquaterra. Donc, qui je suis, d'où je viens, parce que sans doute tu ne me connais pas encore. Donc, j'habite Saint-Raymond, j'ai 37 ans, je suis dans la vie maman de 4 enfants. Je suis mariée depuis quelques années, mais pourtant, ça fait 21 ans que je suis avec mon mari. J'ai commencé Tupperware, en fait, je voulais pas vraiment commencer Tupperware, ça me disait rien du tout, j'avais pas l'option, l'envie de faire une carrière chez Tupperware. J'avais un service de garde à la maison pendant plusieurs années, puis j'ai participé à un party Tupperware. J'ai eu un coup de foudre, j'ai capoté ma vie, comme on dit, sur les produits. J'ai voulu tout, alors j'ai choisi de faire un party Tupperware chez moi. Ma madame Tupperware à moi, elle s'appelle Martine Gauthier, elle m'a dit « Louise-Hélène, fais donc partie de mon équipe ». J'ai dit non et elle a réessayé à plusieurs reprises. J'ai dit non 7 fois. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Bien, c'est simple, c'est que j'ai voulu aider Martine, j'ai trouvé un kiosque. Elle n'a pas pu y aller. On ne saura jamais de la vraie raison du pourquoi, comment. Mais bref, c'est moi qui s'est présentée au kiosque dans le but de l'aider et j'ai daté mon premier party Tupperware dans cet événement-là. Et voilà, ça dure depuis maintenant 8 ans. J'ai été à mon rythme dans cette aventure-là. J'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout. En fait, dans la vie, on va souvent on m'a souvent dit que j'étais chokeuse ou je me suis auto-dit que j'étais chokeuse. Ça veut dire que j'abandonnais si je considérais que le défi était trop grand. Et pour une fois dans ma vie, Tupperware, ça a été le déclic pour me dire, là, ça suffit. Tupperware, tu vas le vivre jusqu'au bout, puis tu vas voir où ça va t'amener. Alors, voilà, 8 ans plus tard, directrice exécutive, j'ai une organisation qui compte plus de 23 directrices. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc, je suis vraiment contente et fière de ce que je fais aujourd'hui. On m'a demandé de te parler de comment moi, je m'y prends pour engager mes conseillers, mes conseillères, autant personnels que dans mon équipe, en tant que leader. Comment je fais ça et comment on fait ça? Sans doute que tu fais déjà des bonnes choses, puis je t'encourage à continuer. Peut-être que je vais parler de certaines choses que moi, je fais, que tu fais déjà, fait que ça va bien, on travaille pas mal pareil. Et peut-être que je fais des choses différentes, mais je t'encourage à essayer des nouvelles choses. Même moi, je suis quelqu'un qui, des fois, je suis confortable dans mes pantoufles, mais quand j'écoute d'autres personnes qui travaillent autour de moi, j'aime ça essayer. J'aime ça me dire, bien, pourquoi pas, c'est donc bien une bonne idée, puis on va essayer ça. Donc, je t'invite à essayer, toi aussi, différentes choses dans les prochaines semaines et peut-être que ça va apporter de nouveaux résultats, puis que tu vas être bien content, bien contente. Donc, Tupperware, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, plein de voyages. J'ai jamais autant voyagé de ma vie. Je me suis mérité le Wow Ultimate, qui est une prime en argent de 25 000 ou la Mustang décapotable ou plein d'autres choix. J'ai choisi l'argent. J'ai ma voiture payée par Tupperware, changée aux 2 ans. Bref, j'ai une qualité de vie dont je n'avais jamais autant rêvé et que je ne pensais pas possible. Je te souhaite la même chose. Je te souhaite que Tupperware change ta vie à un point tel où tu vas être épanoui, heureux, heureuse. Puis, bien, pour y arriver, je pense que la clé du succès, c'est, pas compliqué, faire des parties et recruter, développer ton équipe. Donc, pour arriver à faire une équipe, là, on fait ça comment? Hein? C'est ça qu'on veut savoir. Bien, première des choses, je te dirais que c'est important que tu recrutes tout le monde. Tout le monde comme dans tout le monde. Puis je m'amuse souvent à dire, les gens de mon organisation vont vous le dire, si tu ne recrutes pas ta voisine, ça ne me dérange pas, mais moi, je vais le faire. Moi, ça va être ma job. Donc, si tu ne veux pas qu'une situation comme ça se produise, bien, fais ta job. Ta job, c'est d'en parler partout, autour de toi, à tout le monde et de ne pas décider à leur place qu'ils ne peuvent pas faire l'aventure, OK? Tout le monde peut essayer, tout le monde a le potentiel, à mon avis, d'essayer l'aventure Tupperware et de voir jusqu'où ça va mener. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir, tout le monde va avoir du succès, mais si tu ne l'essaies pas, tu ne sauras jamais qu'est-ce qui peut s'offrir à toi. Alors, bien, c'est ça. J'offre l'opportunité à tout le monde, mais j'offre pas l'opportunité plus belle qu'est-ce qu'elle est. C'est-à-dire que pour se joindre à mon équipe, bien, il y a 2 façons. Une trousse à 20 virtuelle, j'explique, et la trousse à 80 avec les produits, puis que je suis capable d'expliquer à la personne devant moi.
Je dis pas qu'en joignant mon équipe, elle aura tel cadeau. Je dis pas qu'en joignant mon équipe, c'est donc bien plus rose, plus jaune, plus bleu, plus vert. Je dis pas que je vais lui acheter sa trousse à sa place. Ça, c'est la première clé, selon moi. Pourquoi? Parce que la personne, elle veut joindre l'opportunité d'affaires. La personne, elle veut pas juste des produits pas chers ou gratuits, puis des cadeaux, puis du nanane, puis... parce qu'une personne qui en a trop pour pas d'effort, à mon avis, ne va pas s'engager de la même façon dans son entreprise que quelqu'un qui prend une décision éclairée de « c'est bon, j'essaye ». Vous voyez peut-être pas la différence, mais pour moi, elle est majeure. Si je prends la décision, j'ai dit que j'ai refusé 7 fois, mais le jour où j'ai pris la décision, ça a changé ma vision, ça a changé ma façon de travailler dans mon entreprise. Alors pour moi, c'est primordial que la personne prenne conscience qu'elle embarque dans l'aventure Tupperware. À elle de voir où ça va l'amener. Peut-être que oui, ça va finir avec un party puis c'est fini, on n'en parle plus, mais peut-être qu'elle va aller encore plus loin. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui me dit « Louise-Hélène, ça m'intéresse, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Bien, première des choses, il faut la rencontrer. Tu l'appelles si tu ne peux pas la rencontrer. En tout cas, moi, je préfère être en face-à-face avec la personne. Je l'invite pour un café, un thé, une tisane. C'est moi qui paye. Donc, on se donne rendez-vous dans un endroit neutre ou ça peut être chez elle, c'est le bébé qui fait dodo, peu importe. Mais je vais me déplacer, je vais rendre ça facile et amusant, plaisant pour elle, pour pas que ce soit contraignant. Donc, on se rencontre, OK? Si tu peux pas, je le répète, un Zoom, un téléphone, il y a plein d'options virtuelles et autres possibles pour prendre du temps avec la personne, mais déjà, c'est une étape importante. La personne va sentir que tu es là pour répondre à ses questions, à ses interrogations, à ses peurs, parce que ça fait peur parfois de s'engager dans quelque chose. Donc, on va parler de plein de choses durant cette rencontre-là, mais je veux juste que vous sachiez que moi, c'est un survol. Donc, je vais prendre le temps d'en parler, le présenter, mais je ne rentre pas dans les détails parce que j'aime ça dire, je vais titiller. Je veux exciter la personne, je veux que ses yeux brillent, je veux la faire vibrer avec tout ce que j'ai à lui présenter. Puis après ça, elle va digérer ça, elle va réfléchir à ça, puis elle va prendre sa décision d'embarquer ou non. OK? Donc, et rappelez-vous de jamais rendre ça plus magique que ce que c'est ou plus beau que ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne vais jamais aller dire à quelqu'un « Hey, embarque dans mon équipe, tu vas voir ce mois-ci, tu vas faire 1 000 $ par mois, promis, juré, craché, avec tous les trucs que je vais te donner, c'est sûr. » J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle va faire 1 000 $, peut-être qu'elle va en faire 200, peut-être qu'elle va en faire 50. C'est pas moi qui décide. Fait que quand je dis de ne pas mettre ça plus beau, c'est de dire « Embarque dans mon équipe, je vais être là pour t'aider, t'accompagner, te coacher. » Ça, je le garantis, puis ça fait partie de ma façon de travailler. Puis, ensemble, on va t'aider à arriver à tes objectifs. Tu voudrais faire combien ce mois-ci? J'aimerais ça avoir 200 $ de plus. Parfait, voici comment on va y arriver. Puis, au mieux, tu vas en avoir plus parce que tu vas avoir peut-être des bonnes actions. Alors, on va parler ensemble dans cette rencontre-là. Première des choses, je lui parle de la prime de bienvenue. Vous le savez, tous les mois, Tupperware nous offre une super prime. Donc, pour moi, c'est un plus à embarquer dans l'aventure, un cadeau supplémentaire. Tout le monde aime les cadeaux. Je vais aussi prendre le temps de lui parler de la prime de présentation. Cette fois-ci, cette prime-là se mérite avec 600 $ de vente dans notre compte en vente personnelle. Fait que c'est sûr que je sors l'agenda et je lui dis « Tu dois trouver un moment ce mois-ci pour faire ton premier party Tupperware. » Donc, on veut qu'elle s'engage, on veut qu'elle mette déjà des choses en place. Moi, je veux qu'elle mette des choses en place pour que ça marche, son entreprise. Je pense que ceux qui font des parties Tupperware réussissent plus encore. Ça ne veut pas dire que si tu n'en fais pas, tu ne peux pas réussir, OK? Mais moi, je pense que quand on fait des parties, c'est une très belle façon de rencontrer des nouvelles personnes, de recruter des nouvelles personnes et de s'assurer que l'entreprise continue puis elle roule du bon sens. Donc, on sort l'agenda, on planifie le party de lancement ou de démarrage. Ensuite, je vais aussi prendre le temps de lui parler des échantillons. Donc, qu'est-ce que c'est ces échantillons-là? Comment ça marche? Pourquoi on peut avoir des échantillons? Qui peut prendre ça? Blablabla. On parle de ça, on les présente parce qu'on va se le dire, les échantillons, c'est un beau plus. Hein? On aime ça, avoir des produits moins chers.
Je vais aussi lui présenter le programme en démarrage, donc les cadeaux qu'elle peut aller chercher, puis lui dire qu'elle a 13 semaines pour aller chercher la batterie de cuisine ou le iPad à son choix. Je vais parler des extras de présentation. Donc, des extras du mois, donc les cadeaux, lui montrer que moi, chez Tupperware, depuis le début, là, je me mérite tout le temps plein d'affaires. Donc, un cadeau. Avez-vous vu le beau rhinocéros? Donc, ça, c'en est un beau cadeau que moi, j'ai reçu et dont je suis fière. Donc, prendre le temps de voir ces avantages-là. Je vais aussi lui parler du My Tupperware, lui parler qu'elle peut se choisir un site, qu'elle va avoir une page pro, c'est à elle de choisir, lui parler qu'on a toutes les ressources nécessaires pour nous aider dans notre démarrage d'entreprise parce que on le sait, hein? Je ne les connais pas, moi, les produits, je ne sais pas comment ça marche, je ne serai pas bonne. Tu sais, c'est des choses que j'entends. Bien, de la rassurer, de lui dire que tout est là, tout est accessible, tout est disponible. Bien, la personne, elle se dit, bien, voyons, ça va être donc bien plus facile que ce que je pensais. Je vais aussi, moi, Louise-Hélène, lui expliquer qu'elle va recevoir des courriels et que c'est sa responsabilité d'en prendre connaissance. Donc, si la personne elle prend pas le temps de lire, bien, c'est sûr que c'est difficile de réussir. Hein? Donc, je lui dis à quel point c'est important de lire ses courriels parce que l'info est là, on le sait, ils ont plein de courriels de bienvenue qui vont leur être envoyés. Je vais aussi lui expliquer que moi, j'ai 2 groupes. J'ai un groupe équipe, donc dans lequel j'échange avec les membres de mon équipe, puis j'ai un groupe organisationnel, donc avec tous les gens de mon organisation. J'ai aussi un autre groupe. On a le groupe de la compagnie. Donc, on a le groupe de Tupperware Canada. Mais on va commencer comme ça, tranquillement, pas vite, parce qu'on ne veut pas non plus peut-être que la personne se dise « Oh mon Dieu, il y a donc bien des groupes, c'est donc bien compliqué. » Fait que vous voyez, j'y vais doucement, 2 petits groupes, on commence avec ça. Puis, mais elle sait que sur ces groupes-là, sur ces endroits-là, c'est même pas un endroit, mais bon, elle peut poser ses questions, elle peut trouver des informations aussi. Donc, pour moi, c'est important parce que c'est un soutien qui est là à tout moment. Et si moi, je ne suis pas disponible parce que je suis en présentation ou je suis en rencontre, bien, je sais qu'il y a quelqu'un de l'équipe ou de l'organisation qui va pouvoir l'aider au moment où elle en a besoin. On va aussi lui montrer du plus, OK? C'est quoi le plus? Bien, c'est tous les wow extraordinaires que Tupperware peut offrir. Parce que moi, quand j'ai vu que je pouvais avoir une voiture gratuite, quand j'ai vu que je pouvais aller à Walt Disney ou à Hawaï, j'ai dit « Oh my God, c'est sûr que je veux aller là un jour ». Donc, moi, ça a été la motivation qui m'a poussée à avancer dans l'aventure à mon rythme, bien entendu, mais j'avais un objectif. Donc, moi, je veux semer des petites graines dans la tête, dans le cœur de ceux que je rencontre et leur dire que c'est possible et c'est accessible. Alors, je présente le programme auto, je présente le programme WOW Nouveau Directeur, le WOW Growth, donc le WOW Ultimate. On présente tout ça, c'est vraiment important. Puis là, si je te parle de ça puis tu ne sais pas de quoi je parle, là, appelle ta directrice, ça presse. Tu veux être au courant de c'est quoi ces affaires-là. Je vais présenter aussi l'info de carrière. C'est-tu payant, Tupperware? Hein? Il y a plein de monde qui nous le demande. Bien oui, ça peut être payant. Mais comment on fait pour que ça devienne de plus en plus payant? Bien, c'est de recruter. Donc, de voir le tableau, de voir comment ça fonctionne, les différents niveaux, les différents revenus, bien, ça lui donne une idée, puis ça lui permet de se dire « Ah, bien, ça serait intéressant, je pense. » Puis finalement, je vais lui présenter le programme de gérante, donc un programme qui est là en ce moment, qui permet encore une fois d'aller chercher d'autres cadeaux. Donc, vraiment, là, de ne pas passer à côté de rien. C'est ça qu'on veut. La personne, elle va regarder tout ça, elle capote, elle est heureuse, elle veut que ça marche. Elle nous rappelle, puis elle dit « c'est bon, j'embarque », OK? Donc, ou elle avait peut-être déjà décidé d'embarquer, là, mais des fois, souvent, c'est comme la rencontre qui fait « c'est beau, j'achète ma trousse, j'embarque, je suis prête, je date mon party et c'est parti, je veux foncer dans cette aventure-là ». Ce que je vais faire après ça, parce que c'est ça, là, comment on fait que la personne, au jour 1, nous dit oui, mais après ça, on veut que ça continue? Bien, c'est s'assurer, c'est de l'encourager, dans le fond, à participer, à s'impliquer, donc être présente. Puis là, je m'adresse à toi. Est-ce que toi, tu t'impliques? Est-ce que toi, tu participes? Es-tu là dans les événements? J'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu t'es inscrit au jubilé, donc tu as tendance à t'inscrire et à participer. Mais je le sais qu'il y a des gens qui ne le font pas, qui vont préférer rester à la maison puis tout faire en arrière de l'ordi. Mais écoute, fais-moi confiance, viens dans tes événements, déplace-toi, ça change tout.
Ça fait quoi? Ça permet de créer des liens, ça permet de s'inspirer des autres, ça permet de se motiver, ça permet de se regrounder, OK? Donc, ça se recentrer puis de repartir quand on a un petit peu un découragement. Donc, participer, être là avec les autres, moi, je le vois. Je le vois quand les gens traversent la porte, quand ils rentrent, qu'ils sortent. On est content de se voir. Puis les gens repartent avec le sourire, sont arrivés des fois un petit peu découragés, puis wow! Ça revient faire toute une grosse boule d'énergie qui te motive à continuer. Donc, encouragez vos recrues à participer. On le voit, ceux qui sont là depuis le début, qui participent, bien, c'est souvent ceux-là qui réussissent, c'est souvent ceux-là qui vont changer de niveau puis qui vont monter les échelons. Il y a plein d'événements sûrement de ton côté. De mon côté, qu'est-ce que j'ai? On offre souvent des réunions d'équipe, on offre des rencontres en organisationnel, on a des rencontres de compagnie. Donc, il y a les festivals, il y a le jubilé, il y a plein de choses qui sont présentées par toutes les compagnies. Donc, implique-toi, sois présente. Voilà. Après ça, je vais aussi encourager la personne à s'auto-former. Ça serait vraiment facile pour moi de dire à ma nouvelle recrue, écoute, c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche, fais ça, c'est ça, ça, va-t'en là, puis pouf, puis c'est là, puis c'est réglé. Ah, laisse faire, je vais le faire à ta place, ça va aller plus vite. Pif, paf, pouf, puis faire sa commande. Ou pif, paf. C'est sûr que c'est plus rapide, parce que recruter, ça te demande à toi de t'engager avec elle et de prendre du temps. Mais c'est payant si tu prends ce temps-là. Payant dans le sens où ça va te rapporter, où ça va te revenir, parce que cette personne-là va être bien formée, cette personne-là va se sentir confiante, cette personne-là, elle va se dire « je suis capable » et après, elle va être prête à son tour à former d'autres recrues. Et c'est là où toutes les recrues de tout le monde, mises ensemble, font que tu auras ton équipe à toi. Donc, encourager à le faire par eux-mêmes, encourager à aller chercher l'information au bon endroit. Donc, quelqu'un qui a une question, comment je fais, c'est quoi? Bon, par exemple, j'ai une nouvelle recrue qui dit « Louise-Hélène, ma cliente, sa bouteille est cassée, j'ai un problème, comment ça marche? » Ça serait facile de lui dire « Voici le code à commander, en garantie, voilà, c'est réglé. » Mais c'est pas comme ça. Je vais lui dire « Allô, as-tu tout d'abord été voir le vidéo de formation qu'on a fait à tel endroit? » Et là, je vais attendre sa réponse. Oui, c'est bon, j'ai regardé ça, mais je ne trouve pas. Parfait. Est-ce que tu as téléchargé ton document? Est-ce que je vais vraiment questionner étape par étape pour m'assurer que le processus est bien ancré et qu'on n'a pas passé à côté d'une étape? Parce que des fois, c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on a sauté trop vite à la prochaine chose. Donc, on prend le temps, on s'assure. Elle a trouvé, est quand même au bon endroit, c'est juste que le modèle ne se fait plus. Bien là, écoute, dans cette situation-là, voici ce que tu peux faire et voilà, c'est comme ça. Fait que c'est d'accompagner en questionnant, en validant que la personne trouve les infos et elle va mieux comprendre, puis elle va mieux s'assurer de ne pas se tromper la prochaine fois, puis elle va être plus confiante de passer au travers une prochaine fois. Donc, vraiment super important, l'auto-formation, que les gens prennent le temps d'aller voir les vidéos. Puis moi, je leur dis, là, tu peux écouter ce que tu veux, va te promener sur Internet, va sur nos groupes, bien entendu, va sur la page de la compagnie, va sur Tupperware, lis les courriels, justement, avec toutes les vidéos de formation. C'est hyper important que les gens prennent le temps de faire ça. Puis d'encourager, féliciter ceux qui l'ont fait. Vous pouvez questionner. Puis, tu as été voir les vidéos de formation. Excellent, je suis fière de toi. Bravo, continue. Qu'est-ce qui est aussi très important? Bien, tout simplement de faire les suivis auprès de notre nouvelle recrue. Si je la recrute, je dis bienvenue sur les groupes, puis que je ne lui reparle pas pendant 2 mois, ça se pourrait que je n'aie pas de ses nouvelles, puis ça se pourrait qu'il ne se passe rien. Parce que peut-être que cette personne-là, elle est mal à l'aise de te questionner parce qu'elle ne veut pas te déranger. Peut-être qu'elle est un peu timide. Peut-être qu'elle a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Puis cette petite difficulté-là a été suffisante pour elle de ne pas essayer davantage. Alors, sois au-devant de la personne que tu recrutes. Va vers elle, va lui dire « Puis, Colo, comment ça va? Finalement, le party, comment ça s'enligne? Est-ce que tu as beaucoup de monde? Blablabla. » Pose des questions. Puis, mets pas de pression, hein? Mets pas ça trop lourd, mets ça pas ça trop gros. Mets ça comme juste de l'intérêt, parce que c'est ce que tu dois avoir. C'est que tu dois t'intéresser à cette personne-là qui t'a fait confiance puis qui t'a choisi. Je vais aussi m'intéresser à sa progression. Moi, j'aime ça. Je vais dans Tupperware, puis dans
dans les rapports de Tupperware. Puis, j'aime ça aller voir mon tableau. As-tu déjà fait ça, été voir rapport unité? J'aime ça voir les ventes personnelles de tout le monde, voir les ventes d'unités, qui a recruté ce mois-ci. C'est important de le comprendre, c'est important de s'intéresser à ça pour voir quelle est la progression de mes conseillers, mes conseillères, puis de voir, hey, wow, ce mois-ci, elle a recruté 2 personnes et déjà à 1 800 $ en vente d'unités. Wow, il ne faut pas qu'elle passe à côté de son changement de niveau. Donc, en t'intéressant à sa progression, à la questionnant, « Hey, comment ça va? J'ai vu que tu avais fait telle chose. Es-tu bien là-dedans? » Donc, c'est comme ça que vous semez, encore une fois, des petites graines dans la tête de ces gens-là, puis qui se disent, « Hey, j'avais pas vu ça, je me rappelais pas de ce potentiel-là. Ben wow, c'est donc bien le fun, merci. » C'est pas le temps de faire le suivi le mercredi de la fin de mois. Donc, c'est vraiment important de faire ça à l'avance. Idéalement, après une semaine ou 2 dans le mois, on est déjà en train de faire nos suivis. On va aussi encourager les actions qu'elle fait. On lui dit « Bravo! » Elle te dit « J'ai appelé ma mère puis j'ai parlé avec ma cousine. » Bien, félicitations. Je sais que c'est pas facile, mais tu l'as fait, puis bravo. Donc, on encourage le fait qu'elle fasse des petites actions, des petits gestes, parce que chaque action, chaque geste qu'elle va poser, ça va être bon pour lui permettre de rester engagé dans son entreprise. Est-ce que vous dites félicitations? J'imagine, on est chez Tupperware. Tout le monde dit félicitations, c'est la force, on reconnaît le travail des gens. Donc, pour moi, ça demeure et ça restera toujours une priorité. Des fois, j'entends des gens me dire « Ah, il me semble qu'à la dernière soirée, on a pris beaucoup de temps pour reconnaître telle chose, c'était long un peu. » Peut-être que c'était long parce que la personne, elle ne s'est pas sentie interpellée parce qu'elle n'était pas dans la liste des reconnaissances. Mais quand toi, comme personne, tu es reconnu, comment tu t'es senti la première fois qu'on t'a dit bravo? J'imagine que ça t'a fait du bien. J'imagine que tu étais fière, peut-être un peu mal à l'aise, gênée parce qu'on t'a dit d'aller en avant. Mais c'est important ce moment-là. Ce moment-là où tu ressens de la fierté pour ce que tu as fait, bien, alors c'est super important qu'à ton tour, comme agent recruteur, comme leader, comme directeur, tu prennes du temps pour féliciter les différents résultats. Puis, j'ai déjà entendu, tu sais, tu vas être reconnu juste quand tu vas être dans les tops. Bien, pour moi, ça, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est important de reconnaître des gestes, des petits gestes, des petites actions. Si la personne a fait un party puis elle a vendu 300 $, bien, je lui dis bravo, je suis fière de toi, tu l'as fait, tu as réussi, c'était ton premier party, puis lâche pas, continue. Donc, chaque petite chose qui est faite, si vous prenez le temps de féliciter. C'est sûr que des fois, on n'est pas au courant de tout ce que la personne fait, mais d'où l'idée de s'intéresser, poser des questions, comment ça a été, as-tu fait un party? Hein, oui, 300 $, bravo. Puis là, après ça, tu peux aller sur le groupe, je suis tellement fière de ma nouvelle recrue, Isabelle a vendu. Donc, vous voyez, c'est comme ça. C'est ce qui va faire que les gens vont rester engagés, puis vont continuer, puis vont vouloir avancer toujours plus loin. Voilà. Puis, féliciter, donc, à quel endroit je peux féliciter? Comment je peux féliciter? Bien sûr, vos groupes Facebook, sur les pages de la compagnie, sur la page de Tupperware Canada. Donc, il y a plein d'endroits où tu peux aller pour souligner les beaux résultats de tes nouvelles recrues, puis leur dire à quel point elles sont bonnes. Tu peux aussi le faire sur ton profil personnel. Tu veux que ta clientèle voit que ton équipe brille, bien, tu as le droit de mettre une photo puis de dire « Regardez, je suis tellement fière de ma nouvelle recrue, elle a fait ça, je suis fière, bravo! » Bon, fait que vraiment, là, il n'y aura jamais trop de reconnaissance. Au contraire, ça montre aux gens qu'il y a du positif, puis ça donne le goût aux gens d'embarquer puis d'essayer eux aussi. J'ai tendance à faire une rencontre à la fin du programme en démarrage. Puis là, je vais dire à la fin du programme en démarrage, puis c'est pas nécessairement juste à la fin du programme en démarrage. Tu sais, c'est pas comme tant qu'on n'a pas les 13 semaines de passé, je ne rencontrerai pas la personne. Je l'ai dit, je suis la progression des gens. Donc, si je pense que c'est un peu plus tôt qu'il faut le faire, bien, je vais le faire. Cette rencontre-là, en 1 à 1, encore une fois, je la trouve vraiment importante parce que au début, on est arrivé, on était excités, on commence, on ne sait pas trop, on se fait présenter plein de choses. Mais là, à un moment donné, c'est où je m'en vais? C'est-tu correct ce que je fais? Donc, j'aime bien refaire une autre rencontre, prendre le temps, encore une fois, avec la personne pour faire une mise au point, mise à jour, valider où on s'en va, est-ce que tu es contente, comment tu te sens, où tu te vois dans quelques mois. Puis, chez Tupperware, des fois, ça va vite.
nos objectifs là, de quand la première rencontre, moi, ce serait de faire un party par mois, bien finalement, on se rend compte que ben j'aime ça, puis j'aimerais peut-être en faire 2 puis 4 à la place. Bon, bien, c'est le fun de prendre le temps avec cette personne-là, de se rasseoir, puis de valider et de s'assurer qu'elle ait toujours un objectif, qu'elle ait toujours un focus, qu'elle ait une raison de faire quelque chose. Je vais te donner un exemple. Je vous l'ai dit, j'ai 4 enfants. Donc, imaginons là, qu'on est un vendredi de février, tempête de neige à Québec. Donc, je dois partir de Saint-Raymond. Pour te donner une idée, Saint-Raymond, Québec, c'est à peu près 45-50 minutes de route pour me rendre. Puis là, bien, c'était vendredi. Mon chum a acheté du popcorn. Il a décidé de commander un film en ligne. Les enfants sont prêts à s'installer pour aller écouter le film. Qui c'est qui a le goût de partir travailler un vendredi soir dans une tempête de neige pour aller faire un party Tupperware? Pas moi. Je vais être honnête, des fois, je trouve ça dur. Fait que si moi, pourquoi je fais Tupperware, là, c'est pour le plaisir, là, bien, je vais te le dire. Oui, je le fais pour le plaisir, puis je le fais parce que j'ai du plaisir. Mais des fois, mon plaisir, je le retrouve pas immédiatement. Fait que j'embarque dans mon auto, je pars, je fais la route, je m'en vais à mon party Tupperware. J'arrive, mon hôtesse est contente, son monde est excité, elle a hâte. Et là, c'est là que j'ai mon plaisir. C'est en arrivant, en ouvrant la porte, en accueillant les gens, en m'installant, en parlant avec eux, en riant. Après ça, je me dis, hey, j'ai tellement bien fait d'y aller. Mon Dieu, que je suis contente. Je suis fière de moi. Hey, puis je vais avoir une nouvelle recrue. Puis j'ai redaté 2 autres parties. Puis là, j'ai daté même un party pour... Je viens contente, excitée. Mais si mon objectif premier, c'était juste le plaisir, je pense pas que je serais arrivée là. Je pense que j'aurais peut-être abandonné, annulé, cancellé. Hein? Tandis que si mon objectif à moi, c'est de faire le... je sais pas, 1 800 $ en vente personnelle parce que je veux avoir le cadeau, je veux ma prime de 50 $ parce que moi, le 50 $ en bonus que je fais tous les mois, c'est pour m'offrir un moment avec mes enfants, justement. Fait que même si j'ai manqué mon petit vendredi soir film, mais je sais qu'avec mon 50 $, bien, on va pouvoir faire une activité ensemble à un autre moment. Donc, notre pourquoi, notre but, notre objectif va toujours nous pousser à le faire et à aller plus loin. Et ça, même si des fois, ça nous tente moins. Bref, vous avez sûrement compris. Faites rien à la place de vos recrues. Laissez-les essayer, laissez-les le faire, laissez-les tenter le tout pour le tout. Oui, vous pouvez animer avec eux leur présentation, de leur party de lancement. Donc, accompagner, pour moi, c'est différent, mais pas dire, c'est beau, assis-toi là, je vais m'en occuper, moi le faire à ta place. Non, laissez-la plonger, hein, comme un petit oiseau qui saute en bas du nid. C'est important qu'elle apprenne à voler par elle-même. Donc, faut qu'ils gagnent confiance. Plus ils vont avoir confiance, plus ils vont avoir le désir de continuer puis d'avancer. Donc, vraiment, laissez-les essayer, rassurez-les, hein, soyez rassurants, soyez accompagnants, mais faites-les. Hein, poussez-les en bas du nid, ils sont capables. Vous voulez des gens motivés, je veux des gens motivés. Je veux pas la quantité, je veux la qualité. Je veux vraiment que quand quelqu'un dise oui à l'aventure, ils comprennent puis ils soient là parce qu'il a envie de s'engager. Donc, ce que je veux, c'est ça. Des gens qui ont le désir de développer leur entreprise, qui voient que Tupperware, c'est une entreprise puis qu'il y a tout plein de potentiel. Je pense que, justement, plus vous allez prendre du temps avec ces gens-là, c'est comme ça qu'ils vont comprendre et voir tout ça. En même temps, c'est important que vous leur partagiez vos succès, que vous partagez les succès des gens qui sont autour de vous parce que ça peut sembler comme facile, mais c'est pas toujours facile. Donc, si vous dites, regardez, Julie, elle a réussi, elle a fait ça, bien, ils se disent, ah, bien là, je vais pouvoir le faire moi aussi. Rappelez-vous de toujours partager le potentiel de ce qu'il y a, de prendre le temps de guider, diriger, informer, mais de les laisser plonger dans l'aventure par eux-mêmes pour gagner en confiance. Alors voilà, ça ressemble pas mal à ce que je fais de mon côté. J'espère que ça va vous aider. Puis, je vous souhaite bon succès. Puis, je vous souhaite d'avoir plein de bonnes recrues, très motivées à vous aussi.